Berrada, cofondatrice de la galerie Loft Casablanca. Donc, Melihi à la Loft Art Gallery, on a souhaité montrer l'artiste sous un nouvel angle en revenant sur les 10 années d'exposition qu'on a eues avec l'artiste, pas moins de 15 expositions. Et l'exposition retrace justement selon un timeline avec un compte à rebours toutes les expositions qui ont été réalisées avec l'artiste. Donc chaque œuvre correspond à une exposition. Donc voilà, c'est une manière de montrer à chaque fois ce parcours qui a été réalisé et cette relation très forte et très complice qui existait entre la galerie et son artiste. Quand on a ouvert la galerie en 2009, on a très vite rencontré l'artiste très tôt et ça s'est fait naturellement. Il nous a dit qu'on ferait de belles choses ensemble. Il avait ce sens de la prédiction et on a comme ça collaboré pendant de longues années, naturellement. Melihi était un être très généreux. Il aimait beaucoup partager, il aimait beaucoup aider les jeunes générations. Il avait ça en lui, c'était naturel. Et il nous a accompagnés comme ça en nous donnant tout le temps des conseils, en étant proche de sa galerie, pas uniquement en ce qui concerne ses expositions, mais aussi en ce qui concerne notre travail en général. Et on a aimé comme ça échanger, je pense qu'on a grandi mutuellement ensemble et réciproquement. Et cette exposition revient non seulement sur justement ces années de collaboration, mais aussi sur son travail qui est avant, en fait, le début de cette collaboration, et remonte jusqu'à sa première œuvre en fin 1958, qui est une œuvre entièrement en toile de jute et qui fait hommage à l'artiste Bury. Voilà. C'est un moment d'émotion pour nous de revenir à cette exposition. On a voulu montrer les choses de la manière la plus humble et la plus sincère en hommage à cet homme qui nous a accompagnés. Allah yarhamou, ya Rabbi amin. Le match Maroc-Portugal. Eh bien, le match Maroc-Portugal, moi je fais partie de ceux qui depuis le départ savent qu'on va gagner et qu'on va aller très loin dans cette Coupe du Monde. Les Marocains ont montré une image exceptionnelle. Cette équipe, j'en ai la chair de poule, elle a montré des valeurs marocaines très fortes, des valeurs d'union, des valeurs de Redat Loueldine, des valeurs de patriotisme très très fortes. Et je pense que voilà, c'est aussi un timing important et un timing qui fait écho avec cette exposition, parce que Melihi aussi aimait son pays. Il aurait été très très heureux de voir le Maroc briller comme ça, à travers le monde, avec une image aussi belle. Merci les Lions, merci. Merci. Merci beaucoup. Bonne continuation. Merci. Moi, je m'appelle Christy Jones. J'ai assisté à la scénographie et à la construction du catalogue de cette expo. Et c'est une expo sur le grand Melihi, qui a été un peintre qui a beaucoup marqué l'histoire de l'art marocain. Et je dirais que c'est ni rétrospective ni exposition commerciale traditionnelle, c'est plutôt une histoire d'amour entre un artiste et sa galerie. Donc entre Melihi et les deux sœurs Berrada, qui l'ont accompagné depuis 2009. Donc dans la première salle de l'expo, nous avons une œuvre pour chaque exposition qu'ils ont fait ensemble. Et dans cette salle où nous sommes actuellement, c'est une œuvre de la collection privée de la galerie de chaque décennie de la carrière artistique de Melihi. Donc on revient à son époque en Espagne, dans la fin des années 50, on est en Italie dans les années 60, à New York, et puis il est revenu au Maroc les années 70, 80, 89. On voit quelqu'un qui a vraiment marqué le langage plastique au Maroc et surtout une personne qui a beaucoup marqué la communauté des artistes au Maroc par son authenticité et surtout sa jeunesse de regard. Parce qu'il a évolué, et l'exposition le démontre très bien, il a évolué à travers les décennies par rapport à son environnement, ce qui se passait autour de lui. C'est quelqu'un qui était très préoccupé dernièrement par les soucis de la planète, le changement de climat, tout ça. Mais à cette époque-là, il était en train de chercher un langage commun aux gens du Maghreb, pour un langage visuel qui représentait vraiment ce lieu
et son peuple. C'est quelqu'un pour qui j'avais une très grande admiration.